Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mardi. Le président de la République signe aujourd'hui le décret présidentiel portant convocation du corps électoral fixé au dimanche 1er novembre pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution. La révision exceptionnelle des listes électorales est prévue pour le 20 septembre pour une durée de 8 jours. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin la ministre de l'Intérieur de la République d'Italie, Luciana Lamorgese, qui effectue une visite de travail en Algérie. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a présidé aujourd'hui la cérémonie de célébration du premier anniversaire de l'année. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, préside aujourd'hui à Alger une réunion interministérielle consacrée à l'examen d'un nouveau schéma de développement qui a été établi pour le projet d'exploitation du phosphate dans l'est de l'Algérie. Lutter contre l'informel et réorganiser les différentes activités commerciales, c'est l'objectif des services du ministère du Commerce qui viennent de lancer cette semaine un nouveau registre du commerce dédié aux vendeurs ambulants. Et puis on parle également ce soir des salles de sport qui rouvrent leurs portes aujourd'hui après des mois de fermeture en raison de la pandémie. Mais attention, l'ouverture de ces salles est conditionnée par un respect strict des mesures d'hygiène et de la distanciation physique. On le verra en détail tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais donc en titre, le président de la République et conformément à l'article 149 de la loi organique du 25 août 2016 relative au régime électoral, le président de la République, je l'ai annoncé donc, Abdelmajid Tebboune, a signé aujourd'hui le décret présidentiel portant convocation du corps électoral fixé au dimanche 1er novembre prochain pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution. Le même décret présidentiel stipule que conformément à l'article 14 de la même loi organique, la révision exceptionnelle des listes électorales est fixée au 20 septembre pour une durée de 8 jours. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin la ministre de l'Intérieur de la République d'Italie, Luciana Lamorgese, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence des membres de la délégation accompagnant la ministre italienne, du directeur de cabinet de la présidence de la République, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. La ministre de l'Intérieur de la République d'Italie a fait cette déclaration au sortir de cette audience. Noi siamo andati, ora abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Lors de cette rencontre, nous avons réitéré notre volonté de renforcer davantage notre relation avec l'Algérie qui date depuis longtemps déjà. Nous avons abordé aussi la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la protection civile en cas de sinistres et de catastrophes naturelles. Lors de cette rencontre, j'ai saisi l'occasion pour présenter les remerciements de l'Italie à l'Algérie pour l'aide qu'elle lui a envoyée lorsqu'elle a été confrontée à l'épidémie du coronavirus. Cette visite constitue également une opportunité pour réitérer la volonté de l'Italie de coopérer avec l'Algérie dans plusieurs domaines. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et son homologue italienne, Luciana Lamorgese, ont exprimé la pleine disposition des deux pays à développer leurs relations privilégiées. Les deux pays qui entretiennent des relations privilégiées, donc œuvrent à les développer dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré Beljoud à la presse au terme de cette rencontre avec son homologue italienne. La ministre italienne a évoqué le phénomène de la migration clandestine, soulignant que le nombre de migrants algériens clandestins en Italie est très faible par rapport à d'autres pays. L'Algérie assume ses responsabilités et prend les décisions qui s'imposent à ce sujet. Et puis sachez également que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu également ce mardi la ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, actuellement en visite en Algérie.
Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, préside aujourd'hui la cérémonie de célébration du premier anniversaire de l'ANI. Il a rappelé à cette occasion que cette instance nationale a mené à bien sa mission en réalisant l'Algérie nouvelle à travers un premier mandat présidentiel démocratique, lequel a permis de restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, réaffirmant la disposition de l'ANI à organiser le prochain référendum sur l'amendement sur la révision de la Constitution. Mohamed Sharfi a d'autre part évoqué les circonstances difficiles dans lesquelles a été créée cette instance et l'espoir fondé par les Algériens pour sortir de la crise actuelle. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a présidé ce mardi une séance de travail avec les directeurs et représentants des chaînes de télévision privées en Algérie consacrée aux dernières retouches liées au référendum populaire sur la révision de la Constitution, prévu le 1er novembre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres périodiques avec les différents établissements médiatiques, le ministre a exhorté les chaînes de télévision privées à ouvrir leurs plateformes de la société civile, plutôt à la société civile et aux experts en vue d'expliquer et de clarifier le contenu de la Constitution à travers un débat fructueux, précisait encore le ministère. Le ministre a également appelé les médias publics et privés à la mobilisation globale pour élucider tout ce qui a trait à une large explication de la Constitution en prévision du référendum populaire prochain. Le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, a présidé aujourd'hui à Alger une réunion interministérielle consacrée à l'examen d'un nouveau schéma de développement. Il a été établi pour le projet d'exploitation du phosphate dans l'Est algérien. C'est un projet d'un montant global de 6 milliards de dollars. La couverture de Yamina Saïdi. 7 ministères se sont réunis aujourd'hui. Objectif, l'examen du nouveau schéma de développement du méga projet d'exploitation du phosphate dans l'Est algérien. Le projet consiste en l'exploitation, l'extraction et la transformation du phosphate destiné au marché national et à l'exportation. Il revêt une importance stratégique pour le pays et plus particulièrement pour les 3 wilayas de Tbessa, Sougaras et Annaba avec des retombées économiques extraordinaires dans toute la région. Une première décision a déjà été prise par le président de la République, puisque, comme vous le savez, il a ordonné au gouvernement de réduire de 20% la dépendance pétrolière dans les prochaines années, c'est-à-dire à partir de 2021 pratiquement. Et ce genre de projet, celui du phosphate d'aujourd'hui et bien d'autres, qui vont aider le pays à sortir effectivement de cette dépendance. Le projet porte sur la réalisation d'un complexe dédié à l'extraction et au traitement du minerai au niveau de Bled el-Hadba dans la wilaya de Tébessa, d'unités de transformation dans la wilaya de Sougaras, d'autres unités dans la wilaya de Skikda pour la production, ainsi que l'extension du port de Annaba pour l'exportation des produits finis. Nous avons 2,2 milliards de tonnes de phosphate dans le gisement, dans ce gisement en Algérie. Nous sommes au 3e rang dans le monde. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne mette pas l'argent nécessaire quand on sait que cela peut rapporter plus au pays. C'est une question de rentabilité. Pour rappel, ce projet s'appuie sur d'importantes réserves de phosphate de plus de 2,2 milliards de tonnes. Un projet qui devra être soumis prochainement au gouvernement pour validation. Réunion des premiers responsables des secteurs de l'énergie et celui de l'environnement concernant les fuites de pétrole survenues récemment à El Oued, au sud-est de l'Algérie, suite à la rupture d'un oléoduc en raison d'une simple crue d'un oued. La ministre de l'Environnement, Nessima Harrat, avait évoqué la nécessité d'analyser les risques d'impact écologique dans chaque site comportant des activités pétrolières et gazières vulnérables. Elle a également souligné le fait qu'aucun pays n'est à l'abri d'accidents de pollution, qu'ils soient d'origine humaine ou climatique, en considérant que la prévention contre ces imprévus passe par l'évaluation détaillée des risques de pollution accidentelle propres à chaque des sites cartographiés. Lutter contre l'informel, on en parle également ce soir, mais surtout réorganiser les différentes activités commerciales. C'est l'objectif des services de commerce qui viennent de lancer cette semaine un nouveau registre du commerce dédié aux vendeurs ambulants. Ce dispositif facilitera le travail de ces vendeurs et réglementera surtout leur activité sur le terrain. Saïd Fellak, reportage.
Depuis dimanche dernier, il est désormais possible pour les vendeurs ambulants et itinérants de bénéficier d'un registre de commerce afin de pouvoir exercer leur métier en toute légalité. Un nouveau dispositif adopté par les services du ministère du Commerce qui vise à lutter contre l'informel et à consolider l'économie nationale. Les bénéficiaires profiteront notamment d'avantages fiscaux. En effet, le ministère du Commerce a entamé une nouvelle réforme, une réforme du registre du commerce et des inscriptions du commerce pour la catégorie de ce qu'on appelle, nous, les commerçants itinérants ou les commerçants ambulants. Et à travers cette nouvelle réforme, plusieurs codes d'activité ont été créés à l'effet, bien sûr, de pouvoir ramener le maximum de jeunes, surtout les jeunes, qui sont la plupart dans ce qu'on appelle, nous, le commerce informel, et essayer de les réinsérer, de les insérer dans ce qu'on appelle la communauté ou la vie sociale, et de, bien sûr, à travers cela, que ces jeunes-là deviennent des contribuables et, bien sûr, seront assurés, surtout en matière de sécurité sociale. Un nouveau registre de commerce ambulant vient d'être mis en place qui va permettre aux jeunes vendeurs comme vous de travailler dans le strict respect de la loi. Ce dispositif va nous soulager. On veut vraiment travailler en toute légalité car on en a marre de toujours être réprimandé par les services d'ordre et que notre marchandise soit constamment saisie. Ce nouveau registre de commerce permettra aux vendeurs ambulants de se déplacer désormais partout dans le pays sans aucune restriction pour écouler leurs marchandises. Une manière de subvenir notamment aux besoins de la population résidant dans les zones d'ombre. Ce nouveau dispositif vise à assouplir les conditions d'acquisition du registre de commerce ambulant. Aussi, il vise la création de maximum de postes d'emploi et en conséquence la prise en charge des besoins des citoyens, notamment à l'intérieur des pays, au niveau des zones d'ombre. Pour obtenir ce nouveau registre de commerce, le vendeur ambulant n'aura qu'à remplir un formulaire, présenter une copie de la carte d'identité et payer une somme de cotisation au niveau des différentes antennes de la CNRC réparties à travers le territoire national. On arrive justement au troisième jour des épreuves du baccalauréat qui se poursuivent, il faut le dire, pour cette troisième journée consécutive, pour les filières toutes confondues à travers le pays, bien sûr. On prend l'exemple ce soir à Ain Defla, où trois jeunes filles, trois jeunes candidates, Samira, Ahlam et Ikram, passent cette étape importante. Ce sont trois sœurs. Elles ont plein d'espoir et d'optimisme pour décrocher leur ticket pour l'université. Camélia Melal. Salam alaikum. Je m'appelle Samira Mekri, je passe cette année mon baccalauréat dans la filière littéraire et j'espère l'avoir avec une bonne moyenne. Samira et ses deux sœurs passent cette année leur baccalauréat. Elles prennent tôt le chemin pour rejoindre le centre d'examen, pleines d'espoir et d'optimisme pour décrocher cet examen. Elles se retrouvent le soir pour débattre les sujets proposés. On a bien saisi la période du confinement pour bien réviser. Et c'est un avantage pour nous trois de passer cet examen ensemble car ça nous permettra de nous entraider. Cette année, je repasse mon bac pour avoir une meilleure moyenne et être avec mes sœurs. Elles sont toujours là pour m'encourager. J'espère qu'on réussira toutes les trois. Même son de cloche chez les parents de Samira, Ahlam et Ikram. Sérieux et l'assiduité de leur fille les laisse plutôt optimistes. Je les conseille souvent et je les oriente selon mon expérience. Sincèrement, je leur fais confiance. Elles sont vraiment studieuses et sérieuses dans leurs études. Elles sont toujours ensemble pour s'entraider, alors je les laisse à leur aise. Je suis vraiment fière d'elles. Décrocher le baccalauréat offrira donc à ces trois sœurs de nouvelles perspectives et des horizons plus prometteurs.
Nous allons un peu plus vers l'ouest, à Oran précisément, où des équipes de la gendarmerie sont mobilisées depuis dimanche pour les examens du baccalauréat. Leur objectif est simple, apporter l'aide et l'assistance à ces futurs étudiants qui passent leur baccalauréat dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Commentaire Walid Yousfi. Accompagner les candidats du baccalauréat et veiller au respect des gestes barrières, c'est la mission du groupe régional de la gendarmerie d'Oran ces jours d'examen. Ces équipes sont au rendez-vous depuis dimanche pour offrir tout le soutien moral et psychologique nécessaire aux lycéens. C'est une initiative faite en collaboration avec les équipes de la protection des mineurs qui effectuent des rondes régulières au niveau de tous les centres afin d'apporter du soutien moral et psychologique aux candidats, en plus de leur rappeler l'importance de respecter les mesures sanitaires. Un soutien nécessaire pour les candidats du baccalauréat 2019-2020 qui passent leurs examens dans un contexte assez spécial. C'est une bonne initiative. Nous devons appliquer toutes les consignes sanitaires pour faire face à cette crise. Je remercie la Commission pour cette initiative. Elle est à la hauteur. Ils font leur devoir. Les équipes du centre d'examen ont aussi mis à notre disposition toutes les conditions nécessaires pour assurer notre protection sanitaire. Vous allez passer un examen très important, celui du baccalauréat. Nous sommes ici pour vous offrir tout le soutien moral et psychologique et vous rappeler l'importance de respecter les mesures barrières, de porter le masque de protection, d'utiliser le gel hydroalcoolique et de respecter la distanciation sociale. Des mesures indispensables et primordiales pour la protection sanitaire des futurs étudiants et empêcher par la même occasion la propagation du virus au sein des centres d'examen. La justice a prononcé hier des peines d'emprisonnement pour des faits liés à la fuite des sujets de l'examen du baccalauréat ou la diffusion des corrigés. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministère de la Justice. Il s'agit des peines les plus lourdes. Dans ce cadre, le tribunal de Hassibah Bahadjelfa a condamné à une peine de 3 années de prison ferme à l'encontre des accusés répondant aux initiales RM et RF, assortis d'une amende de 500 000 dinars avec mandat de dépôt à l'audience pour avoir faire fuiter les sujets de langue arabe et diffuser son corrigé. Il s'agit de la plus lourde peine jusqu'à l'heure. D'autres condamnations ont eu lieu également dans différentes wilayas, les peines allant de 1 à 18 mois de prison ferme, avec des amendes allant de 50 000 à 100 000 dinars. Le ministère de la Justice a affirmé que l'organe national de lutte et de prévention contre la criminalité liée au TIC et les brigades de lutte contre la cybercriminalité à travers le territoire national œuvrent grâce à leur vigilance constante et permanente, jour et nuit, à suivre de tels agissements en vue de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Le chiffre du jour, 238 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Ce mardi, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamal Fourar, a détaillé tout à l'heure le bilan au complet. On écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 238 nouveaux cas, 114 nouvelles hospitalisations, 154 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 238 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 12 nouveaux décès, rahimahumullah. Concernant les patients hospitalisés durant les dernières 24 heures, leur nombre est de 114 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 358 patients, dont 154 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 31 personnes hospitalisées en réanimation. Pour ce qui est de la situation actuelle, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. La Cour de justice d'Alger a condamné ce mardi Khaled Darani à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et incitation à un rassemblement non armé. La Cour a condamné également à 4 mois de prison ferme Samir Belarbi et Slimane Hamitouche pour incitation à un rassemblement non armé en abandonnant l'accusation d'atteinte à l'unité nationale.
Le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a de nouveau appelé ce mardi le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU à reprendre sans plus tarder la mission technique au Sahara occidental, se disant préoccupé face aux violations systématiques par l'occupation marocaine des droits de l'homme dans les territoires sahraouis, occupés bien sûr, intervenant lors de la 45e session des Conseils des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Ce groupe de soutien pour le Sahara occidental, qui est composé, il faut le rappeler, de 14 pays, a exprimé par la voix de la mission de Timor-Leste auprès de l'Office des Nations Unies à Genève sa déception face au silence persistant du Haut Commissariat sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Le groupe de Genève a exprimé une fois de plus sa profonde inquiétude face aux violations systématiques des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire dues à l'occupation illégale prolongée et à l'annexion d'une partie du territoire non autonome du Sahara occidental par le Royaume du Maroc. Il s'est dit par ailleurs inquiet aussi du manque d'informations fiables sur l'impact du Covid-19 sur le peuple sahraoui au Sahara occidental occupé et sur les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines, tout en faisant part de son plein respect de l'intégrité territoriale du Maroc à l'intérieur de ses frontières internationales, reconnues bien sûr, qui n'inclut pas le territoire non autonome du Sahara occidental. La commission interministérielle chargée de l'élaboration du plan national de jeunesse 2020-2024 a été installée ce mardi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Saïd Ali Khaldi. C'était donc au terme d'une réunion consultative avec des organisations et des associations de jeunes qui ont permis d'enrichir le dialogue et de favoriser ainsi qu'échanger les idées autour du projet. Cette commission est chargée d'élaborer une politique publique unifiée dédiée aux jeunes qui sera mise en œuvre par l'ensemble des secteurs ministériels et des instances nationales en charge des questions de jeunes, avec la participation de la société civile et du mouvement associatif. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Saïd Ali Khaldi, dans une allocution prononcée à cette occasion. Les salles de sport, justement, on en parle également ce soir. Ces salles de sport qui rouvrent leurs portes aujourd'hui après des mois de fermeture en raison de la pandémie. Mais attention, l'ouverture de ces salles est conditionnée par un respect strict des mesures d'hygiène et de la distanciation physique. Sarah Derbal a fait la tournée de plusieurs salles de sport dans la capitale pour le constater. Il est 17h30, la séance bien-être vient tout juste de commencer. Démarcation au sol, gel hydroalcoolique, ainsi que des affiches de consignes de prévention. Tel est le nouveau décor installé au niveau des salles de sport privées. De nouvelles mesures sanitaires ont été adoptées par les propriétaires pour assurer la sécurité des adhérents. Pour l'appliquer, on va tout faire pour l'appliquer à la lettre. Inch'Allah, les adhérents ils vont être compréhensifs et vont nous aider à l'appliquer correctement. Bon, le protocole, il est simple. Bon, par exemple, le nombre, on doit réduire le nombre. Par exemple, la Saltana, on va mettre maximum 18-15 personnes, pas plus. Alors qu'avant, elle contenait combien? Avant, ils étaient maximum 40 personnes. Bon, parce que c'est une grande salle après tout. Bon, côté, bon, on a mis les marques sol pour marquer la distance entre l'adhérent et l'adhérent. Bon, par exemple, on a interdit aux gens de prendre leur douche, le vestiaire également. Les gens doivent ramener leurs serviettes et tapis. Ils doivent ramener, bon, bien sûr, une paire de tennis, une basket spéciale sale, comme ça soit propre. Bon, la bavette, ils doivent rentrer avec la bavette, mais pendant l'entraînement, ils peuvent l'enlever, mais en sortant, ils doivent remettre leur bavette. Bon, on a mis de gel partout. Bon, notre rôle, c'est de désinfecter. Même si ce nouveau protocole peut déplaire à certaines personnes, pour ceux que nous avons rencontrés, l'essentiel est de reprendre les entraînements. Quand je suis venue pour m'entraîner, tout était en place, les mesures de sécurité aussi, tout a été placé. Donc je suis sereine, je fais ma séance normalement, le plus normalement possible et je reviendrai avec plaisir bien sûr. Je dois m'adapter aux nouvelles mesures, c'est comme ça, c'est pour le monde entier. C'est d'abord pour mon bien, après pour tout le monde aussi. La pratique intensive ou régulière d'une activité physique contribue à prévenir bon nombre de maladies. Mais la vigilance reste de mise. Il convient donc à chacun de faire en sorte que les règles soient respectées pour pouvoir pratiquer du sport en toute sécurité.
Alors si vous ne voulez pas faire du sport en salle, il y a également le sport en plein air qui est également en vogue en ce moment. Après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se dépenser? Le coach Morad emmène son équipe composée d'hommes et de femmes éreintés par une journée entière de travail pour pratiquer une activité physique en plein air, histoire de changer d'air et changer un peu leur quotidien. Reportage Sarah Derbal. Il est 17h30, la séance bien-être vient tout juste de commencer. Après une longue journée de travail, ces personnes ont trouvé le meilleur moyen d'évacuer le stress de la journée. Raouf et Boualam, apiculteurs et gérants, font partie de ces personnes qui ont décidé de rejoindre ce groupe, créé au fil du temps. كاين شحال من واحد جاز لهنا كانوا اللي كانوا مرض برا والحق يعني كانوا اللي كان ما يقدرش كاع يبوجي ولا يدير 20 30 كيلومتر نورمال ولا يدير لا مارش ولا يخدم المونش ولا يخدم الطابي يخدم بيان. انا واحد من الناس كنت ديجا عندي شويه ديابيت درك راني الحمد لله ما مدوا مانيش نستعملو راني بيان. رياضه مليحه نجو وما نجو خدامين ونجو منها نديروا سبور ومنها نعقبوا وقت لهنايا الحمد لله يعني لاباس الجروب كاع متفاهمين كشغل اون فامي كشغل فاميليا وحده. Déjà un équilibre moral, c'est-à-dire on déstresse après une dure journée de travail, on vient pour se décompresser et puis après quand on rentre le soir à la maison, on est zen. À travers la circulation, on essaie toujours de trouver un moment, même par moment si on ne vient un petit peu en retard, 5-10 minutes, mais on essaie toujours d'être à l'heure aussi avec coach Morad, de faire le maximum et puis voilà. Joindre l'utile à l'agréable est donc la devise de ces sportifs qui se sentent liés d'amitié par la force du temps, et ce, grâce au leader du groupe, Morad, 55 ans chef pâtissier de formation, qui remplace son fouet par un sifflet et se met dans la peau d'un coach en fin de journée. هادو عندهم 7 سنين وحنا كيف لهنا جماعه وكاين لهم يجوا كاين مساكن كاين اللي راه كانوا هنا وراح له وحنا كاع بور لافون وسي غراتوي على كل حال ندوز هذيك ساعه ونص كل نهار واش عندنا خطا عندنا لاماش خطا عندنا لي زاتيلي كيما هكذايا خطا عندنا لابدو خطا عندنا البالون خطا عندنا المطرق كل خطره واش عندنا ونتلاقاو هنايا وهادو كاع خدامين شهريه على كل حال. On le remercie déjà. Et puis, c'est-à-dire, il donne à fond, c'est-à-dire, il se donne à fond pour le groupe. Morad يعطيه الصحة, il le fait gratuitement. Entraîneur de handball, Sissi a rejoint ce groupe depuis quelques années déjà. في الكلوب اللي نونطريني فيهم لي انا اونترينور فيهم ما نقدرش نونطريني دونك لقيت هذا الجروب يا في انفيرون 6 هكذاك وانا معاهم جيت كوم باغ ازار كنت نونطريني هنايا كنت نجي نجري ومن كي كنت اتليت ديجا كنت نجي نونطريني هنا شفت هذا الجروب منا وكذا بعداش دخلتها معاهم ضحكه ولعبه Puis après, توالفتهم ومنا déjà non seulement هذا الجروب on est comme une famille. Ajouter un petit moment de sport dans son planning après une journée de travail peut paraître difficile à faire, mais il suffit de faire le premier pas. الرياضه راهي مليحه كي شوفي انا نبريفيري نجي ندير سبور وما نروحش للطبيب. Il faut toujours trouver un moment, ne serait-ce de faire une marche de 30 minutes par jour. والله غير راهم يراطيو والله العظيم غير راهم والله غير ما كاين حاجه قال لك المقوله المعروفه العقل السليم في الجسم السليم. وما كاش منها يقول لك ما عنديش الوقت. اللي يحب يدير سبور يدير وقت العمر. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie aussi. Le sport est certes un moyen de perdre du poids et conserver sa silhouette. Il permet aussi d'évacuer le stress de votre quotidien et transmet un sentiment de bien-être général. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, signe aujourd'hui le décret présidentiel portant convocation du corps électoral fixé au dimanche 1er novembre pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution. La révision exceptionnelle des listes électorales est prévue pour le 20 septembre pour une durée de 8 jours. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce matin la ministre de l'Intérieur de la République d'Italie, Luciana Lamorgese, qui effectue une visite en Algérie. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, présidait aujourd'hui la cérémonie de célébration du premier anniversaire de l'année. Le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, était aujourd'hui a présidé aujourd'hui une rencontre, une réunion interministérielle consacrée à l'examen du nouveau schéma de développement qui a été établi pour le
d'exploitation du phosphate de l'Est algérien. Lutter contre l'informel et réorganiser les différentes activités commerciales, c'est l'objectif des services du ministère du Commerce qui vient de lancer cette semaine un nouveau registre de commerce dédié aux vendeurs ambulants. Puis les salles de sport rouvrent leurs portes aujourd'hui, après des mois de fermeture en raison de la pandémie. Mais attention, l'ouverture de ces salles est conditionnée par un respect strict des mesures d'hygiène et de la distanciation physique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal. Bien sûr, les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.